Derrière le monstre se trouvait la marionnettiste. Ghislaine Maxwell avait tout. Richesse, célébrité et statut parmi l'élite mondiale, mais derrière le glamour, une réalité bien plus sombre. Elle pensait être intouchable, agissant dans l'ombre, jusqu'à ce que tout s'effondre. Alors, comment la fille d'un magnate britannique des médias est-elle devenue la main droite de l'un des prédateurs les plus notoires de l'histoire ? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons comment Ghislaine Maxwell a été arrêtée. L'histoire de Maxwell ne commence pas avec Jeffrey Epstein, mais elle se termine avec lui. À sa mort en cellule, les gros titres ont évoqué le scandale et les questions restaient sans réponse. Et derrière chacune de ces questions, il y avait un nom que le monde connaissait à peine. Sa mort a été l'un des moments les plus choquants de l'histoire criminelle moderne. Le tristement célèbre trafiquant sexuel devait être détenu dans l'une des prisons les plus sécurisées d'Amérique, chacun de ses gestes surveillés en permanence. La version officielle affirmait qu'il s'était suicidé. Les failles de sécurité et les rumeurs sur l'implication de personnalités influentes dans les crimes d'Epstein ont amené beaucoup à soupçonner que le gouvernement dissimulait des faits. Une chose restait sûre, ses victimes n'obtiendraient jamais justice de sa part. Lorsqu'Epstein est mort en attendant son procès, ce n'était pas seulement la fin de son affaire, c'était la fin du dernier espoir de ses victimes d'obtenir des réponses. La liste tristement célèbre est restée secrète, sans inculpation de ses clients. Une seule personne a été emprisonnée en lien avec le réseau de trafic d'Epstein, Ghislaine Maxwell. Autrefois considérée comme une femme d'affaires prospère, elle cachait un côté extraordinairement sombre. Elle n'était pas seulement l'associée d'Epstein, mais aussi sa complice, attirant ses victimes et devenant prédatrice. Ce fut une longue et choquante descente jusqu'à sa cellule de prison actuelle. Ghislaine Maxwell est née en 1961, 9e enfant d'Elizabeth et Robert Maxwell. Son père, magnate des médias riche et influent, avait immigré en France depuis l'ancienne Tchécoslovaquie. Dès le début, la famille a été marquée par la tragédie. 2 jours après la naissance de Ghislaine, son frère de 15 ans a eu un accident de voiture, est resté 6 ans dans le coma et est décédé. Cette perte a marqué son enfance. Sa mère a ensuite noté que Ghislaine présentait très tôt des troubles alimentaires. Dans une famille aussi nombreuse, personne n'est intervenu. Sa richesse lui offrait tout, sauf peut-être l'attention. Elle allait dans les meilleures écoles privées, ce qui lui ouvrait davantage les portes de la haute société. Elle excellait à l'école, puis elle a fréquenté l'université d'Oxford, où elle allait se faire parmi les relations les plus puissantes qui soient. Une relation comptait plus que les autres, bien que les parents affirment ne pas avoir d'enfant préféré. Les enfants affirment le sentir. Ghislaine était sans aucun doute la prunelle des yeux de son père. Maxwell assistait son père dans ses recherches sur les technologies émergentes, ce qui lui permettait de nouer de nombreux contacts dans le monde des affaires. Mais le favoritisme de Robert Maxwell avait aussi un aspect sombre. Le magnate des affaires était extrêmement protecteur envers sa fille, la décourageant de sortir avec des garçons alors qu'elle était encore à l'école. Cependant, cela n'allait en rien entraver ses compétences sociales. Dès que Ghislaine a obtenu son diplôme, elle n'a pas perdu de temps pour s'imposer sur la scène mondaine londonienne. Elle a rapidement été promue directrice du club de football Oxford United, l'une des nombreuses entreprises de son père. Elle a aussi travaillé comme journaliste pour l'European, hebdomadaire fondé par son père. Robert a appelé son yacht Lady Ghislaine. Avec tout ce qui lui était offert, elle aurait pu vivre sans effort toute sa vie, mais elle avait de plus grandes ambitions. Parmi ses premières initiatives en solo, il a lancé le Kit Kat Club. Cela peut sembler louche, mais pour ceux qui connaissent la culture britannique du XVIIIe siècle, cela signifiait autre chose. Le club original était un club politique et littéraire qui se réunissait dans des tavernes et était fréquenté par certains des hommes les plus érudits de Grande-Bretagne. Cette nouvelle version était un club féminin et permettait à Maxwell d'accéder à certains des investisseurs les plus avisés du pays. Ce qui tombait bien, car elle avait de grands projets elle-même. Robert allait faire tout ce qu'il fallait pour assurer la réussite de sa fille, y compris fonder une entreprise pour elle à New York. L'entreprise, principalement créée pour des affaires et faveurs corporatives, n'a jamais été rentable car ce n'était pas l'objectif. Ghislaine pouvait voyager en avion à travers l'Atlantique. C'est-à-dire, quand elle ne passait pas son temps sur le yacht qui portait son nom, il avait été équipé d'un spa, d'un sauna et même d'une piste de danse, en faisant une maison de fête flottante pour elle et ses amis. Et cela semblait être le principal talent de Ghislaine, se faire des amis et des relations. Ghislaine était la prunelle des yeux de son père, mais il se servait d'elle. En 1990, elle a servi de coursière dans le plan Maxwell pour frauder les actionnaires de Berlitz, une grande entreprise américaine. Ghislaine restait l'émissaire de son père à l'étranger, passant beaucoup de temps à New York après l'achat du New York Daily News. Il était assez clair qu'elle était l'héritière désignée de son empire et qu'elle serait prête à représenter ses avoirs le moment venu.
Et cela arriverait plus tôt que ce que tout le monde pensait. En novembre 1991, le corps de Robert Maxwell a été retrouvé dérivant près de son yacht, au large des îles Canaries. Sa mort reste un mystère, mais aucune preuve d'acte criminel n'a jamais été découverte. Ghislaine n'a pas perdu de temps pour prendre les choses en main, s'occupant des papiers d'affaires de son père et assistant aux funérailles en Israël aux côtés de certaines des personnalités les plus puissantes du pays. Maxwell affirme toujours que son père a été assassiné, et un autre coup dur suivra bientôt. En apparence, Robert semblait être un homme d'affaires respectable, mais en coulisses, l'histoire était tout autre. Il a été démasqué pour avoir détourné les fonds de pension du Mirror Group, son empire médiatique. Plus de 30 000 employés ont perdu leurs économies, et 2 frères de Guélan, impliqués dans les affaires familiales, ont été inculpés. Il serait finalement acquitté après un long procès, mais la réputation de la famille en souffrirait, ce qui poussa Ghislaine à prendre son envol. Le nom Maxwell étant entaché en Angleterre, Ghislaine a déménagé aux États-Unis peu après la mort de son père. Elle avait un fonds en fiducie lui garantissant un bon revenu annuel, et de nombreux contacts à New York pour l'aider à se loger. Elle a trouvé un emploi en agence immobilière. Mais c'est son éloquence qui devint vite son atout principal. Elle savait parler aux gens, surtout aux célébrités, et fut vite invitée à toutes les soirées de la ville. Hormis une arrestation pour conduite en état d'ivresse, elle était restée discrète et a échappé à l'ombre de son père. Mais une ombre bien plus vaste allait la trouver. Jeffrey Epstein avait tissé une toile longue et complexe pour en arriver là où il était, dans les années 1990. Devenu enseignant après le lycée, il a été renvoyé d'une école privée pour comportement inapproprié avec des étudiantes. Il s'est rapidement retrouvé à travailler dans la finance, malgré l'absence de formation dans ce domaine, et il a saisi chaque occasion pour manipuler de jeunes femmes, allant jusqu'à se faire passer pour un recruteur de talent de Victoria's Secret. C'était un opportuniste et un intrigant de la plus haute volée, et il saisissait chaque occasion de s'introduire dans la haute société. Il était inévitable que les deux finissent par se croiser. Les débuts de la relation entre Maxwell et Epstein sont entourés de mystères. Des rapports disent que Robert a provoqué leur rencontre, ignorant la vraie nature d'Epstein. Certains disent qu'ils se sont vus dans son bureau à New York en 1991, peu après sa rupture avec un homme d'affaires sud-africain. Durant les 2 années suivantes, ils se sont liés d'amitié, et plus encore. Ils ont voyagé ensemble, assisté à des événements, et auraient eu une relation intime, de 1994 à 2001. On ignore quand elle a découvert son côté sombre, mais elle s'y est totalement investie dès ce moment. À ce stade, Maxwell comptait de nombreux amis dans la haute société, qui ont vite remarqué à quel point leur relation était devenue troublante. Ghislaine voulait désespérément épouser Epstein, qui restait distant, alternant affection et indifférence. Nombre de membres du personnel disaient qu'elle paraissait être la petite amie principale d'Epstein, ce qui lui donnait une autorité sur la maison et leur travail. Elle occupait désormais le devant de la scène sociale mondiale. Les crimes financiers infâmes de son père, qui avaient ruiné le nom familial, étaient depuis longtemps oubliés. Elle allait fréquenter des personnalités influentes, le président Bill Clinton, Donald Trump et l'avocat Alan Dershowitz. Mais l'associé dont elle s'est le plus rapprochée était le prince Andrew, deuxième fils de la reine Elisabeth, rencontré alors qu'elle étudiait à Oxford. Elle le présenta à Epstein, et les deux nouèrent une amitié étroite, le prince devenant l'un des principaux associés d'Epstein. Et ils avaient des penchants sombres. Jeffrey Epstein était très riche, ce qui lui permettait d'obtenir tout ce qu'il désirait. Bientôt, Epstein recrutait des cibles pour ses amis puissants, que les rencontres soient légales ou non. Alors que beaucoup de rumeurs impliquant des personnalités comme Trump, Clinton et Dershowitz restent non vérifiées, ce n'était pas le cas pour le prince Andrew. Une femme, décédée en 2025, l'a accusé d'agression, et Epstein de l'avoir exploité. Et Maxwell était en plein milieu de tout ça. Si elle avait été au départ une recrue naïve dans le monde d'Epstein, ce n'était plus du tout le cas. Alors qu'il construisait son empire tordu, Maxwell est devenue l'une des seules personnes en qui il avait une confiance totale. Elle organisait les événements, où il recrutait des cibles et des victimes. Pilote d'hélicoptère, formée grâce à la richesse de son père, elle avait accès à l'un des secrets d'Epstein, son île privée dans les îles Vierges américaines, lieu central de ses activités criminelles. C'était un paradis fiscal avec peu de surveillance juridique. Ce partenariat allait bientôt traverser des difficultés. Epstein était un criminel rusé, mais aussi un homme tordu aux pulsions maléfiques,
rapidement mêlé à un scandale sexuel public. Il a été arrêté pour sollicitation d'une mineure en Floride et emprisonné, recevant toutefois une peine légère et des privilèges inhabituels pour un délinquant sexuel. L'affaire a provoqué de nombreuses réactions, et Maxwell savait qu'elle devait s'éloigner. Elle a arrêté d'aller à des événements avec lui, limité ses sorties et travaillé à restaurer sa réputation. Après tout, elle l'avait déjà fait de nombreuses fois auparavant. Maxwell excellait à utiliser de bonnes actions pour détourner l'attention d'elle. Et après la condamnation d'Epstein, elle n'a pas tardé à le faire. Elle a rapidement fondé le projet TerraMar, une organisation à but non lucratif, visant à protéger nos océans et la vie qu'ils abritent. Cette initiative a vite attiré de grands donateurs et retrouvé en popularité. Elle a donné une conférence TED sur le projet en 2014. Elle a travaillé avec le membre du conseil d'administration Stuart Beck pour assister à des réunions aux Nations Unies, où ils ont tenté de rallier les diplomates à leur cause. Ses liens avec Epstein ont été relégués au second plan pendant des années, comme d'autres aspects de sa vie. Bien que Maxwell et Epstein aient été proches pendant des années, leur relation a semblé s'effondrer après sa condamnation. Il ne resterait pas longtemps derrière les barreaux, mais son nom était désormais sali dans plusieurs de ses cercles, du moins au début. Maxwell s'est rapidement lié d'amitié avec l'analyste politique Scott J. Borgenson. L'homme du Massachusetts l'accueillit bientôt chez lui, et elle semblait avoir tourné la page après Epstein. Ils étaient discrets sur leur relation, et on supposait qu'ils s'étaient remariés en secret. Pourtant, aucune preuve n'a jamais été trouvée. Elle restait discrète, évitait les gros titres, et pour ceux qui l'observaient, il semblait évident qu'elle avait tourné la page. Tout cela était un mensonge. Les détails de la relation entre Maxwell et Epstein n'ont jamais été entièrement révélés. Les preuves indiquaient qu'ils ont rompu sentimentalement avant sa première arrestation, sans mettre fin à leur collaboration professionnelle. Après la libération d'Epstein, Maxwell s'est encore plus impliqué dans son monde alors qu'il tentait de renouer avec ses puissants amis. Pour ceux qui connaissaient sa réputation, c'était choquant. Comment un criminel sexuel notoire a-t-il pu soudain fréquenter toutes les soirées mondaines de New York ? Les relations aident. Maxwell et Epstein avaient passé des années à nouer des liens financiers et sociaux avec des hommes d'affaires et politiciens influents, sans que l'on sache lesquels ont approfondi ces relations. Epstein était tristement connu pour surveiller étroitement ses relations, potentiellement à des fins de chantage. De plus, il ne participait qu'à des soirées professionnelles pour élargir son réseau. Cela entraînait de nombreuses séances photos embarrassantes pour les personnes qu'il rencontrait. Même si beaucoup d'entre elles n'avaient aucun lien avec Lil Epstein ou son entreprise criminelle, la vérité finirait par éclater tôt ou tard. L'implication de Maxwell dans les crimes d'Epstein est restée inconnue jusqu'à un premier indice en 2015. En 2015, une femme, plus tard identifiée comme Virginia Giuffre, a allégué que Maxwell l'avait recrutée à 16 ans alors qu'elle travaillait pour Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride. Elle pensait qu'on lui offrait un emploi, mais il s'est avéré qu'elle allait être entraînée dans le réseau souterrain tordu d'Epstein. Maxwell n'était pas seulement la gestionnaire financière d'Epstein, mais aussi sa principale recruteuse et exécutrice. Elle connaissait tous les détails de l'empire sexuel qu'il bâtissait. Le procès fut discrètement réglé à l'amiable, n'étant qu'une affaire civile sans conséquences pénales. Cette chance ne durerait pas. 2 ans plus tard, Sarah Ransom a intenté un procès, affirmant qu'elle avait été victime de chantage de la part de Maxwell, qui menaçait de détruire sa carrière si elle ne cédait pas aux exigences sexuelles d'Epstein. Maxwell a discrètement réglé ce procès également, mais l'étau se resserrait. Il était inévitable que quelqu'un ait le poids nécessaire pour porter l'affaire devant un tribunal pénal, et ce fut Maria Farmer. L'artiste a fait une déclaration sous serment devant un tribunal fédéral, décrivant les crimes commis contre elle et sa sœur en 1996. Cela faisait partie du procès de Giuffre, mais a apporté des informations clés. Ceci a été vu comme un tournant dans l'affaire Epstein en 2019. Et comme tout le monde le sait, le cerveau n'a jamais été jugé. Malgré la mort d'Epstein, les choses étaient loin d'être terminées. L'attention sur l'affaire a renforcé la quête de justice pour les victimes. Et bientôt, plusieurs poursuites ont été intentées contre sa succession, et l'une après l'autre ont désigné Maxwell comme l'un des co-conspirateurs. Des poursuites de Jane Doe et d'Annie Farmer, la sœur de Maria, ont rendu publiques leurs accusations. Peu avant l'arrestation et la mort d'Epstein, les fédéraux ont commencé à s'intéresser au rôle de Maxwell. Après que la cour d'appel ait exigé la divulgation de documents d'une ancienne action civile, ses avocats ont tenté en vain de les garder secrets, la vérité étant finalement révélée. Ses liens avec des crimes sexuels majeurs de l'histoire moderne ont été révélés.
Plusieurs victimes ont déclaré que Maxwell n'avait pas seulement facilité les crimes, et elle y a participé, étant aussi malade que son défunt patron. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne soit inculpée. Il devait simplement la retrouver. Maxwell avait disparu, et les années suivantes, elle fut rarement vue en public. À un moment donné, même ses avocats ont affirmé qu'ils ne savaient pas où elle se trouvait, ni si elle était toujours dans le pays. Ce schéma n'était pas nouveau. Lors des procès civils, un juge a permis aux avocats adverses d'engager un détective pour la retrouver et lui remettre des documents. C'était pour le tribunal civil, dont il n'était pas surprenant qu'elle soit encore plus difficile à trouver maintenant. Elle a été assignée à comparaître dans le cadre de l'enquête après la mort d'Epstein, mais les autorités des îles Vierges américaines ont cherché en vain, et il a fallu recourir à des moyens technologiques avancés pour la retrouver. À l'annonce de l'acte d'accusation, les autorités l'ont gardé secret pour éviter qu'elle ne s'enfuit dans un pays sans traité d'extradition. Le FBI a utilisé la technique Stingray, officiellement appelée International Mobile Subscriber Identity Catcher. L'appareil imite une antenne relais, intercepte le trafic mobile et localise les téléphones. Cela a permis aux agents de localiser le téléphone de Maxwell lorsqu'elle est entrée dans le New Hampshire, alors qu'elle passait des appels à son mari, à sa sœur et à ses avocats. Et elle aurait certainement besoin des derniers. Maxwell a été inculpé de 6 crimes fédéraux, dont trafic sexuel, parjure et infraction envers des mineurs. L'acte d'accusation décrivait une personne très impliquée à tous les niveaux des crimes d'Epstein. Elle était aussi coupable de presque tout ce qu'il faisait. Arrêtée en juillet 2020, moins d'un an après la mort d'Epstein, elle serait jugée l'année suivante. En mars 2021, les procureurs ont ajouté des accusations de trafic sexuel de haut niveau, alors que ses avocats soutenaient qu'elle devrait être libérée sous caution. Le juge n'a rien voulu savoir, et elle a passé plus de 500 jours en isolement protecteur en attendant son procès. Quand le marteau est tombé, ils l'ont prise la main dans le sac. Maxwell n'a jamais témoigné, mais le procès a dressé un portrait accablant. Une victime a déclaré que Maxwell et Epstein avaient détourné une colonie de vacances pour filles en réseau pyramidal, utilisant les victimes pour recruter d'autres filles. Le concierge personnel d'Epstein a aussi témoigné, fournissant des preuves accablantes sur la façon dont Maxwell a profité des abus d'Epstein. Ce n'était absolument pas une surprise lorsqu'elle a été reconnue coupable de 5 chefs d'accusation de trafic sexuel, et risquait une peine allant jusqu'à 65 ans de prison. Maxwell a finalement écopé de 20 ans de prison, moins que ce que demandaient les procureurs. Elle serait transférée à l'établissement correctionnel fédéral de Tallahassee, en Floride, une institution à faible sécurité pour les détenus, purgeant de longues peines. Mais il restait encore quelques rebondissements à venir. L'affaire Maxwell a refait surface quand elle a été convoquée en 2025 devant le Congrès pour témoigner sur ses liens avec Epstein. Elle a exigé l'immunité pour témoigner, ce qui a suscité des spéculations sur l'étendue de ses connaissances. Bientôt, des personnes influentes ont pris d'importantes mesures. Le 1er août 2025, Maxwell a été transféré au camp pénitentiaire fédéral de Bryan, au Texas, un établissement de sécurité minimale connu pour ses conditions confortables et des privilèges normalement interdits aux délinquants sexuels. Ce transfert a éveillé des soupçons. Ghislaine Maxwell possédait-elle des informations recherchées par le gouvernement fédéral? Avait-elle un traitement de faveur? Il y avait même des rumeurs selon lesquelles Maxwell pourrait obtenir une grâce en révélant les noms des personnalités influentes liées à Epstein. Cela n'est pas encore arrivé, et elle reste en prison. Mais pour beaucoup, il semble que cette histoire ne soit pas terminée. S'il y a une chose que Ghislaine Maxwell a apprise de Jeffrey Epstein, c'est que rien n'est plus puissant que le levier. Dans son monde, le pouvoir n'était pas la récompense, c'était l'arme, et elle a appris des meilleurs comment s'en servir. L'arrestation de Ghislaine Maxwell a révélé une partie de l'histoire, mais le mystère demeure autour de son complice. Regardez ce qui est vraiment arrivé à Jeffrey Epstein pour découvrir la vérité sur son destin, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.